Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle pour la troisième fois d'un roman dont vous êtes la victime. Il s'agit de Laissez-les brûler, écrit par Dominique Bellavance. Je vous le dis tout de suite, ce roman est pas mal, mais n'est pas sans imperfection. Mais bon, d'abord et avant tout, de quoi parle-t-il? Sarah Bonenfant est pompière volontaire au village de Saint-Odilon de Cranborne. Elle a prévu un séjour au chalet avec ses amis. Cependant, alors qu'elle s'apprête à enfin débuter leur après-midi de détente à jouer à des jeux vidéo, le scanner portatif de Sarah retentit. Sarah répond à l'appel. Un incendie est suspecté dans une résidence. Sarah est mitigée. Devrait-elle accepter la tâche, alors même qu'elle n'est même pas en service? Ou devrait-elle respecter sa promesse et rester aux côtés de ses amis? Le choix vous appartient. Bon, alors, qu'ai-je pensé de ce roman? Franchement, il y a de l'allure. Il est pas mauvais, il est plutôt bon, mais certains points m'ont laissé assez... Mais je pense notamment aux fins, mais on y reviendra plus tard. Commençons par l'histoire. L'histoire est intéressante. Elle débute bien, elle se tient, et les événements inexpliqués sont bien intrigants, bien qu'ils peuvent sembler sortis de nulle part. La narration est, quant à elle, disons, assez commune. Le vocabulaire n'est pas très recherché, disons. Généralement, j'ai pas trop de mal avec les romans qui usent d'un vocabulaire simple. Mon attrait envers la saga Whisper le prouve. Surtout que parfois c'est cohérent, notamment s'il s'agit d'un roman narré à la première personne, puisque ça peut se justifier notamment vis-à-vis de la personnalité du narrateur. Or, ici, je trouve que ça passe mal. Sinon, les descriptions d'incendies et de maisons en train de brûler sont très efficaces, suffisamment détaillées et très immersives. Là-dessus, c'est réussi. En revanche, les dialogues ont un souci d'inconsistance. Tantôt ils sont écrits à la manière du joual, un joual assez inégal, soit dit en passant, tantôt des expressions, disons, plus françaises s'y glissent et les sabotent quelque peu. Mais sinon, globalement, on peut passer outre. Bon, là, je vais vous donner un compte-rendu de mes deux lectures. Car oui, j'en ai fait deux. Une où j'ai accepté d'aller combattre le feu, l'autre où j'ai décidé de rester au chalet avec mes amis. Allons-y. J'ai courageusement accepté d'aller combattre le feu. Mes choix m'ont mené devant un brasier qui semblait invincible. Et les événements ont pris une tournure assez inattendue qui m'a laissé avec plus de questionnements en bouche que de réponses. Mais ça, c'est à vous de voir. J'ai choisi de respecter ma promesse et de rester au chalet avec mes amis. Après tout, je n'étais pas de garde cette fin de semaine, alors je n'avais aucune obligation de me charger de ce cas. L'après-midi s'est bien déroulé, mais les choses ont si vite dégénéré d'une manière qui m'a pris par surprise. Et la fin que j'ai connue me laisse également empli de questionnements. C'est d'ailleurs un truc que je pourrais reprocher à cette fin. Elle est trop abrupte. L'histoire ne finit pas à cette fin. Pas même l'histoire de Sarah. J'irais même jusqu'à dire qu'elle ne devient qu'encore plus intéressante à cet instant. Exactement comme pour la fin que j'ai connue lors de ma première lecture, en fait. Voilà tout pour cette seconde lecture. En conclusion, ce troisième roman dont vous êtes la victime que j'ai lu se mérite quand même le coup d'œil. Laissez-les brûler, c'est un roman au passage d'incendie assez prenant. Certaines lacunes embêtent cependant la lecture, comme au niveau des dialogues ou de la narration, mais c'est pas grave. Je vous suggère tout de même cette lecture, mais tant qu'à lire un roman dont vous êtes la victime pour la première fois, si tant est que ce soit votre première fois à vous, je vous suggérerais de commencer comme je l'ai fait avec Par les liens du sang. C'est tout pour cette chronique et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!